Parfaitement informé du peu d'amitié et d'estime qui lie ces deux hommes que tellement de choses opposent, tout donne à penser que les metteurs en scène du dispositif officiel d'installation des membres du gouvernement à la session budgétaire de novembre 2023 avaient fait exprès d'installer Ferdinand Ngongo, le secrétaire général de la présidence, tout à côté de l'un de ses pires ennemis, à savoir Laurent Esso, ministre de la Justice. Deux personnalités qui ne se parleraient pour rien au monde, si ce n'est pour échanger colibets et noms d'oiseaux. Qui plus est, dans un débat organisé par les représentants du peuple sur le thème de la corruption. La corruption, c'est le fait de tout fonctionnaire, agent public, national ou étranger ou international, qui, pour lui-même ou pour un tiers, sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour faire, s'abstenir de faire ou ajouter un acte de sa fonction. Donc c'est très précis, c'est ce que la loi pénale punit. Il n'est pas certain que ces mots aient été gravés de quelque façon dans la conscience de Ferdinand Ngongo, à qui le ministre de la Justice reproche de s'être soustrait à une convocation formelle de se faire entendre dans le cadre d'auditions portant justement sur la gestion présumée crapuleuse des fonds Covid et Cannes. Un refus de s'expliquer que M. Esso a assimilé à un défi contre sa personne, lui qui déclarait encore récemment dans un séminaire avec les présidents des cours d'appel du littoral. Le président de la République, son Excellence Paul-Biya, est seul garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il convient de ne pas perdre de vue que cette attribution ne se délègue pas. Et surtout, gardons toujours présent à l'esprit que l'indépendance du pouvoir judiciaire ne conduit nullement à l'indépendance de qui que ce soit vis-à-vis de la loi. Mais ça, ce ne sont que des mots. Dans l'esprit du secrétaire général à la présidence, rien à se reprocher tant sa gestion de ces deux opérations est l'une comme l'autre démonstration de probité et objet de félicitations de la part de Paul-Biya lui-même. Vous n'avez reçu ni perdième, ni prime, ni gratification d'aucune sorte. Le marigot politique de la capitale en est donc à se demander qui des deux hommes aura le mot de la fin. Pas sûr que le vainqueur soit aisé à déterminer en ce temps où le petit peuple du bas vit et se rassasie de spéculations en tout genre sur la nuit des longs couteaux qui offre ainsi spectacle de peu de frais entre deux des plus grandes figures d'un système aussi moralement que physiquement totalement à bout de souffle.